Depuis que nous étudions la science et l'histoire de notre univers, le Big Bang a été l'explication de tout. Il y a eu des centaines d'études et des milliers de scientifiques travaillant sur la recherche, et selon les données, le Big Bang a été la principale théorie expliquant comment l'univers s'est formé. On croyait que l'énergie noire était la plus grande source d'énergie, encore plus grande que les galaxies. L'énergie noire est la force antigravitationnelle qui crée l'expansion de l'univers. Mais la science d'aujourd'hui est très différente de ce qu'elle était avant, et avec les améliorations technologiques viennent de nouvelles théories. Nous réalisons souvent que des choses que nous pensions être vraies à 100% sont loin d'être vraies. Ok, ça vient de se reproduire. Les images capturées par le télescope James Webb de nouvelles galaxies sont impressionnantes, mais pour les scientifiques, ils sont surprenants et stimulants. Ces galaxies sont plus petites, plus lisses, plus anciennes et plus nombreuses que prévu, provoquant la panique parmi elles. Ces images contredisent directement l'hypothèse du Big Bang, qui a été considérée comme une vérité incontestable. Les galaxies observées sont beaucoup plus petites que prévu pour un univers en expansion, et leur douceur et leur âge défient également les attentes. De plus, le nombre de galaxies observées est beaucoup plus important que prévu, ce qui soulève des questions sur l'exactitude de l'hypothèse du Big Bang. Selon la théorie du Big Bang, au début de l'univers, toute la matière, l'énergie et les blocs fondamentaux du cosmos étaient compressés en un point extrêmement petit et dense. Appelé une singularité, la densité infinie au sein de la singularité impliquait une énorme quantité de masse et d'énergie concentrée dans un espace minuscule. Par la suite, l'univers a connu une expansion et une inflation pendant environ 13,7 milliards d'années, donnant lieu à la formation de galaxies, d'étoiles et d'autres structures cosmiques. L'inflation cosmique a joué un rôle clé dans le lissage des irrégularités, l'homogénéisation de la répartition de la matière et de l'énergie et la préparation du terrain pour l'évolution de l'univers tel que nous le connaissons aujourd'hui. Au fur et à mesure de l'expansion de l'univers, son taux d'expansion a ralenti, mais il a continué à se développer d'une manière mesurable, connue sous le nom d'expansion cosmique. Cette expansion a été observée à travers le décalage vers le rouge de la lumière des galaxies lointaines. Au cours de ce processus, depuis le Big Bang, l'univers a subi des transformations et une nucléosynthèse, la création d'éléments légers tels que l'hydrogène et l'hélium. Ces éléments ont jeté les bases de la formation d'étoiles, de galaxies et de structures cosmiques plus complexes. L'existence du rayonnement de fond cosmique, CMB, est une preuve significative de la théorie du Big Bang, car elle s'aligne sur ses prédictions et soutient l'idée que l'univers avait un état chaud et dense avant son expansion. Pris ensemble, ces éléments de preuve fournissent un solide soutien à la théorie du Big Bang. Le rayonnement de fond cosmique, CMB, nous offre une fenêtre sur les débuts de l'univers, confirmant la théorie du Big Bang comme l'explication la plus précise de ses origines. Plusieurs sources de preuves soutiennent cette théorie, comme le décalage vers le rouge dans les galaxies lointaines, qui montre l'expansion continue de l'univers. De plus, l'abondance des éléments légers et la distribution des galaxies à grande échelle sont également cohérentes avec les prédictions du Big Bang. La force gravitationnelle a joué un rôle essentiel dans la formation de la distribution de la matière et la formation des galaxies, et la structure filamentaire et en réseau que nous observons s'aligne sur les effets gravitationnels prédits par la théorie. Prises ensemble, ces preuves soutiennent l'idée que l'univers a commencé dans un état chaud et dense et a évolué au fil de l'expansion sur des milliards d'années. Les images du télescope spatial James Webb remettent en question ce que les théoriciens du Big Bang pensaient de la croissance des galaxies. On s'attendait à ce que les petites galaxies évoluent en galaxies plus grandes par collision et fusion, mais les observations montrent des galaxies lisses et bien organisées, remettant en question la fréquence de ces processus. Cela suggère que les galaxies n'ont jamais été petites au départ. De plus, l'illusion d'optique prédite par l'expansion de l'univers, où les objets semblent plus petits avec la distance, n'a pas été trouvée. Quant aux étoiles, leur couleur peut aider à déterminer leur âge, puisque leur durée de vie est liée à la quantité de carburant qu'elles brûlent. Le télescope spatial James Webb a observé des galaxies lointaines qui semblent être plus anciennes que prévu sur la base de la théorie du Big Bang. Certaines de ces galaxies présentent des populations stellaires âgées de plus d'1 milliard d'années.
ce qui contredit l'idée que rien n'aurait dû exister avant le Big Bang lui-même. De plus, les images de James Webb ont révélé un grand nombre de galaxies massives, remettant en question l'hypothèse selon laquelle le nombre de galaxies diminuerait avec la distance dans le passé. Ces découvertes remettent en question la plausibilité de la théorie du Big Bang. Il est intéressant de noter que la théorie du Big Bang comporte 16 prédictions incorrectes dans la littérature scientifique, ce qui est significatif. Par exemple, l'estimation de l'abondance d'hélium et de lithium est plus élevée que prévu, et il existe des phénomènes inexpliqués, tels que l'absence de l'illusion attendue de la taille des objets à mesure que la distance augmente. Malgré ces contradictions, la critique de la théorie n'a pas été largement diffusée dans les médias, peut-être en raison de la résistance de certains groupes et de la dépendance au financement de la recherche en cosmologie à partir de sources contrôlées par les partisans de la théorie du Big Bang. Cette situation peut rendre difficile l'obtention de financement pour des recherches alternatives et entraver les progrès scientifiques dans l'exploration d'autres théories. Il y a des années, si les chercheurs pouvaient financer leurs propres recherches en cosmologie en tant que quête secondaire, ils avaient encore la possibilité de publier des articles hérétiques. Cependant, le système les a également bloqués. Ces documents ont souvent été ignorés par la communauté cosmologique établie. Alors que la crise dans le domaine de la cosmologie est devenue apparente en 2019, l'establishment cosmologique s'est rallié pour protéger l'échec de la théorie du Big Bang par la censure, car elle manque de défense alternative. Il est maintenant devenu extrêmement difficile de publier des articles critiques de la théorie du Big Bang dans des revues astronomiques. Même si quelqu'un écrivait un document, il ne verrait probablement jamais le jour. Cela nous amène à un carrefour. Si la théorie du Big Bang n'est pas vraiment exacte, comment l'univers aurait-il pu se former? Étonnamment, il existe quelques théories qui pourraient tout expliquer. La théorie de l'état stationnaire est l'une des plus populaires et propose une explication alternative de la nature et de l'origine de l'univers. Selon cette théorie, l'univers est dans un état perpétuel et immuable, ce qui signifie qu'il a toujours existé et continuera d'exister indéfiniment. Contrairement à la théorie du Big Bang, qui suggère un point où l'univers a commencé, la théorie de l'état stable suggère qu'il a toujours été là. L'un des aspects clés de cette théorie est le concept de création continue, qui propose que la matière soit constamment créée dans tout l'univers pour compenser l'expansion apparente de l'espace. En d'autres termes, à mesure que les galaxies et les autres objets célestes s'éloignent les uns des autres, de la nouvelle matière est continuellement générée pour remplir les espaces vides et maintenir une densité de matière constante dans l'univers. Cette idée de création continue sert à expliquer l'expansion observée de l'univers sans avoir besoin d'un événement singulier comme le Big Bang. Une autre théorie est celle de l'inflationnisme éternel, qui introduit l'idée que notre univers n'est qu'un élément d'un multivers beaucoup plus vaste. Selon cette théorie, le multivers se compose de nombreux univers de bulles, chacun avec son propre ensemble unique de lois et de propriétés physiques. Ces bulles universelles existent les unes à côté des autres, occupant des régions distinctes au sein du multivers plus vaste. La principale caractéristique de la théorie de l'inflationnisme éternel est l'inflation, qui fait référence à l'expansion rapide de l'univers qui aurait eu lieu peu de temps après le Big Bang. Dans cette théorie, l'inflation n'est pas un événement unique limité aux étapes initiales de l'existence de notre univers, mais plutôt un processus continu qui continue de se dérouler dans des régions spécifiques du multivers. Pendant les périodes d'inflation, certaines régions du multivers connaissent une expansion rapide et exponentielle, conduisant à la création de nouvelles bulles d'univers dans ces régions. Chaque univers nouvellement formé au sein du multivers possède ses propres lois physiques, constantes et propriétés distinctes, résultant en une vaste collection d'univers divers. Il y a aussi le modèle de l'univers cyclique, qui propose un modèle dans lequel l'univers passe par une série de cycles répétitifs. Chaque cycle commence par un Big Bang, une énorme explosion qui marque la naissance d'un nouvel univers, et se termine par un Big Crunch, un effondrement dramatique où l'univers s'effondre dans un état très dense et chaud. Dans ce modèle, l'univers passe par une phase d'expansion après le Big Bang initial. Au cours de cette expansion, des galaxies, des étoiles et d'autres structures cosmiques se forment,
et l'univers devient progressivement plus grand et moins dense. Mais l'expansion finit par ralentir et s'inverser en raison de l'attraction gravitationnelle exercée par la matière et l'énergie dans l'univers. Au fur et à mesure que l'expansion ralentit, l'univers entre dans une phase de contraction connue sous le nom de Big Crunch. Au cours de cette phase, l'univers devient de plus en plus comprimé et plus dense, conduisant à un état très compact. En fin de compte, toute la matière et l'énergie de l'univers sont concentrées en une singularité, un point de densité et de température infinie. Après le Big Crunch, un nouveau cycle commence avec un autre Big Bang, et le processus se répète, conduisant à un cycle éternel d'expansion, de contraction et de renaissance. Ces théories offrent des explications intéressantes sur l'existence d'univers multiples et la remarquable diversité observée dans notre propre univers. Serait-ce la preuve ultime dont nous avons besoin pour discréditer la théorie du Big Bang? Faites-nous savoir de quel côté de l'argument vous vous situez dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et comme toujours à la prochaine.